Bonjour à tous, à nouveau ici pour la sélection de la semaine pour les jeux de société du pôle. Déjà merci à ceux qui sont venus et qui se sont inscrits pour la semaine dernière, en espérant avoir quelques retours de votre part pour comment vous avez joué et si le jeu vous a vraiment plu. Nouvelle semaine, nouveau jeu évidemment, on va toujours essayer de diversifier. Et en vous rappelant évidemment que s'il y a des jeux des précédentes sélections qui vous intéressent, n'hésitez pas à les demander. Avant de vous présenter les jeux, petit rappel, il faut donc venir vendredi de 17h à 18h30 c'est mieux au préalable une inscription pour tel jeu pour être sûr qu'il soit toujours disponible vendredi et les redéposer les mercredis, pareil, de 17h à 18h30. Ça peut être même un peu plus tôt dans l'après-midi puisque nous sommes ouverts. Premier jeu donc, Gentleman Cambrioleur. Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui dure une quarantaine de minutes, un peu plus pour la première partie. C'est un jeu où vous allez donc incarner le rôle d'un cambrioleur discret, mais vous n'êtes pas le seul sur le coup et en fait vous allez devoir faire équipe parce que vous allez chercher à faire des casses, des vols avec beaucoup d'argent, donc il faudra que vous soyez avec d'autres coéquipiers, mais en même temps il va falloir pour vous à la fin que vous soyez le seul à avoir le plus d'argent possible, donc il va falloir que vous sachiez tirer votre épingle du jeu, donc des petites alliances mais qui seront le temps juste d'un cambriolage. Donc voilà, le principe étant d'aller dans différents endroits pour essayer de récupérer le maximum d'argent. Donc voilà, je vous rappelle 40 minutes ce petit jeu qui est très sympa et dont la boîte fait partie aussi du plateau, ce qui est plutôt original. Alors un jeu qui est une grosse boîte mais faut pas que ça fasse peur, c'est un jeu très sympa qui s'appelle Dice Town où sur le principe de poker, il faut faire des combinaisons. Et sauf que là, au lieu de miser des jetons, les différentes combinaisons que vous allez pouvoir faire avec alors non pas des cartes mais des dés, vont vous permettre de récupérer soit de l'argent, soit des cartes, soit des terrains, le tout étant de cumuler le maximum de points à travers ces différentes combinaisons de dés. C'est un jeu qui va durer 40-45 minutes. Qui joue de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu qui est assez facile de compréhension et qui est plutôt bien fait avec des petits billets plutôt sympas. Moi j'aime beaucoup le graphisme et le mode de jeu et encore une fois facile de compréhension. Donc Dice Town, même si c'est une grosse boîte, c'est pas un jeu très compliqué. J'enchaîne avec un jeu qui s'appelle Draftosaurus. Donc c'est un peu dans le nom, un jeu de draft. Donc qu'est-ce qu'un jeu de draft? C'est un jeu où on va échanger, on va pas toujours avoir la même main, en fait on va avoir la main et on va la passer à quelqu'un d'autre après. Donc on va jouer ce qu'on a dans la main et on va passer le reste de la main à quelqu'un d'autre. Là c'est pas des cartes qu'on va avoir dans la main mais des dinosaures. Le but étant de créer un parc animalier à base de dinosaures. Et en fonction des enclos que vous allez créer et de ce que vous allez mettre dans vos enclos, vous allez gagner plus ou moins de points à la fin. C'est un jeu qui dure 20 minutes, donc c'est assez rapide. Ça se joue entre 2 et 5 joueurs également, donc c'est pareil, assez facilement accessible. Voilà, c'est un jeu qui est plutôt marrant, moi je trouve, et qui permet, avec deux phases de plateau, plusieurs possibilités. On ne s'ennuie pas tout de suite en tout cas. Donc Draftosaurus qui dure, je vous rappelle, une petite vingtaine de minutes pour 2 à 5 joueurs. Comment élever en fait le meilleur parc de dinosaures animaliers. On enchaîne avec Magic Maze. Alors c'est un jeu de coopération. C'est un jeu où vous allez devoir rentrer dans un labyrinthe que vous allez donc découvrir au fur et à mesure, récupérer des objets spécifiques et ressortir du labyrinthe avant un temps imparti. La difficulté de ce jeu, c'est que vous n'avez pas le droit de vous parler. Vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas le droit de vous parler, donc c'est pas évident de communiquer sans parler. Et la deuxième difficulté, c'est que vous n'avez pas chacun un pion, mais vous allez pouvoir chacun bouger tous les pions, en fonction de la capacité que vous avez devant vous.
pour un petit exemple, moi si je joue, je peux avoir la capacité d'aller tout droit, d'aller toujours tout droit. Et bien dans ce cas-là, je ne peux faire que cette action-là. Je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite, je pourrais aller toujours tout droit. Et donc, comme on est plusieurs, on va chacun avoir des capacités qui se complètent et on va devoir les utiliser au bon moment pour pouvoir réussir à rentrer, trouver les objets et ressortir du labyrinthe à temps. Donc voilà, c'est un jeu qui dure une bonne demi-heure et c'est un jeu qui est évolutif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer dans la première phase avec que 15 tuiles de labyrinthe et au fur et à mesure, si ça vous plaît bien, vous pouvez augmenter la difficulté jusqu'à 24 tuiles de labyrinthe et donc des nouvelles petites variantes vont s'y ajouter. Donc voilà pour Magic Maze, jeu de coopération qui dure une quarantaine de minutes, qui se joue de 1 joueur à 8 joueurs, sachant que forcément c'est tout de suite plus sympa à partir du moment où on est 2-3. 8 c'est très dur mais c'est très marrant aussi. Autre jeu, Gagne ton papa. Alors c'est un nom assez particulier, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où vient ce nom, mais en tout cas il est très très marrant. C'est une sorte de tangram, de puzzle, de Tetris à la fois, où le principe c'est que c'est une opposition, où vous allez devoir mettre toutes les pièces que vous avez dans un espace qui rentre pile poil avant votre adversaire d'en face. Et du coup, il y a plein de niveaux, il y a plein de différences. Et voilà, c'est un jeu de rapidité, ça dure 5 minutes selon la partie que vous faites. Il y a une dizaine de. Il y a 3-4 niveaux avec une dizaine de cartes par niveau de difficulté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Vous pouvez aussi faire des puzzles seuls dans celui-là. Donc voilà, c'est maximum 2 joueurs, mais c'est très marrant et ça tourne assez vite. Donc même si vous êtes une famille à 3-4 personnes, c'est possible. Et c'est accessible dès 5-6 ans facilement. Voilà, Gagne ton papa. Et le dernier, jeu rapide, jeu d'ambiance, jeu de dés, où le principe, ce jeu qui s'appelle Strike, est de conserver le maximum ses dés. C'est simple, vous allez pouvoir lancer vos dés, dès que vous faites des doubles ou des triples, vous récupérez les dés qui sont en double ou en triple. Et dès que vous avez plus de dés, vous avez perdu, donc il va falloir avoir un peu de chance. C'est des parties qui durent entre 10 et 15 minutes, c'est assez simple, hein. Ça se joue entre 2 et 5 joueurs et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a aucune complexité dans ce jeu-là. La boîte est aussi l'arène de jeu, donc il n'y a rien de particulier à prévoir. Donc voilà, Strike, un jeu très rapide et très sympa. Voilà pour les 6 jeux. N'hésitez pas donc par mail ou par SMS à les réserver pour être sûr que vendredi, quand vous allez passer, vous allez pouvoir avoir le jeu qui vous intéresse. Et n'hésitez pas non plus à nous faire des petits retours si les jeux vous ont bien plu ou pas, peut-être. Ça arrive aussi. Et bien, bonne journée à vous.